Donc notre titre du message aujourd'hui, c'est le don de foi. Et nous trouvons un passage en 1 Corinthiens 12, à nouveau, sur les dons de l'esprit. Donc je vous invite, si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens 12. On va déjà faire une petite réflexion sur 1 Corinthiens 14 qui suit, donc 1 Corinthiens 12, 13, 14. L'enseignement sur les dons de l'Esprit, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens 14, verset 1 nous dit « Aspirez aussi aux dons spirituels ». Et aspirer, maintenant je vais vous poser une petite question, vous l'avez entendu plusieurs fois, c'est le mot grec « zilou ». Zilou qui nous a donné en français « zèle », le zèle, aspirer, désirer ardemment, vouloir. Mais je pose la question, comment est-ce qu'on peut aspirer à quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est pas possible. Si on désire quelque chose, c'est qu'on en a entendu parler ou qu'on l'a vu et après seulement on peut désirer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, il dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Si vous êtes ignorant, vous n'allez jamais aspirer. » Donc il nous faut découvrir ce que c'est pour qu'on sache, est-ce que j'ai envie d'avoir ça? Est-ce que je désire l'avoir? Est-ce que je désire que ça puisse se manifester? Alors on a toujours possibilité d'avoir deux attitudes. Soit on a une attitude passive, on se dit si Dieu veut faire quelque chose, il le fera, ou de vouloir travailler avec lui. Donc c'est ce que nous souhaitons nous, on désire vraiment pouvoir travailler avec lui. Alors la foi, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, on va voir certains aspects, mais l'enseignement ne concerne pas la foi d'une manière générale, mais on va voir ensemble ce que c'est le don de foi. Donc, dans 1 Corinthiens 12, dans la suite, au verset 7 et suivant, il nous est dit que la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et ensuite, il est dit, à l'un est donné ceci, à l'autre est donné cela. Donc, on voit que les dons sont distribués. On ne peut pas dire que quelqu'un les possède tous. Et à un moment donné, il est dit, au verset 9, à un autre, la foi par le même esprit. Donc pour bien distinguer, on ne va pas dire la foi simplement, on va dire que c'est le don de foi. Alors déjà là, ça nous parle de quelque chose, parce que nous savons que tout le monde peut avoir la foi, tout le monde a besoin de la foi, or ici il est dit à un parmi certaines personnes, à un est donné le don de foi. Donc ça veut dire aussi que d'autres ne l'ont pas. Alors comment ça pourrait, si on ne comprend pas, vraiment comment ça se passe, on se dit c'est pas normal, pourquoi tout le monde n'aurait-il pas le don de foi? Et c'est justement parce que c'est un don spécifique, particulier. C'est ce qui explique pourquoi à l'un il est donné, à un autre il n'est pas donné. On va voir ça dans un instant. Mais pour introduire ce sujet, je voudrais vraiment vous lire maintenant une histoire qui est tirée du livre d'Amos Shakarian, Les gens les plus heureux sur terre, parce que c'est vraiment une démonstration de comment le don de foi peut se manifester. Donc, dans certaines situations, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, à développer notre foi, suivant les promesses de Dieu. Mais il y a des situations où ça nous dépasse complètement. Et on va voir comment le don de foi peut se manifester. Donc, c'était l'histoire, je vais vraiment résumer certains aspects. En gros, l'histoire, c'est que la sœur de Démos a eu un accident de voiture. Donc, c'était un accident où elle a été grièvement blessée. On va voir dans un instant comment ça s'est passé. Et donc, voilà ce qui s'est produit. Elle s'appelait Florence. L'accident était survenu à 7h30 par un de ces brouillards gris et épais qui montent insidieusement du Pacifique les matins d'automne. Florence n'avait probablement pas vu un feu rouge. Elle était entrée plein fouet en collision avec le camion d'une entreprise routière qui déversait des tonnes d'asphalte bouillant sur la chaussée. Le conducteur de l'engin n'avait rien eu, mais la jeune fille avait été éjectée de sa voiture dans le macadam en flammes. Quelqu'un l'avait tirée de là et l'avait roulée dans sa veste, mais elle avait déjà eu tout le dos terriblement brûlé. Ces brûlures profondes empêchaient le chirurgien de remettre en place les os brisés. On l'avait transporté dans la section des grandes urgences et nous eûmes tout juste le droit d'aller un à un nous poster à l'embrasure de la porte pour jeter un regard dans la chambre.
Et donc, il décrit un petit peu comment ça se passait à l'hôpital et comment lui, il avait eu le droit, Démos, de regarder par cette porte de la chambre d'hôpital. Et quand il regardait par la porte, il a fait cette prière. Seigneur Dieu, ne la laisse pas souffrir. Éloigne d'elle ses souffrances. Et donc, chaque fois que lui était là, à la porte ou près d'elle, tout le monde avait constaté que les souffrances diminuaient un peu. Mais il y avait toujours cette situation où elle n'avait pas pu être opérée à cause de tout ce qui s'est passé. Donc il y avait des souffrances, il y avait des soins. Et alors, ils ont fait des radios et voilà ce qu'il en était. Le péril réel qui la menaçait apparut alors dans toute sa gravité. Les radios prises aussitôt après l'accident avaient révélé que sa hanche gauche et son bassin avaient été écrasés dans le choc contre la chaussée. Mais depuis, les nouvelles radios montraient que des esquilles des os éclatés se déplaçaient et menaçaient dangereusement les organes vitaux de l'abdomen. Tous les jours, on faisait un nouveau cliché en les examinant avec les médecins. Je pouvais suivre la marche inéluctable des esquilles, acérées comme des aiguilles, se frayant un chemin dans la cavité abdominale. Pourquoi je dis ça? Pas pour donner un sens dramatique, mais pour qu'on comprenne bien que lorsque nous avons un rhume, peut-être en nous, il y a assez de choses qui peuvent agir pour qu'on puisse guérir. Et que si on met notre foi en Dieu, des fois la guérison s'accélère. Des fois on peut prendre des médicaments, tout cela. Mais là, c'est une situation où le corps ne peut pas se guérir lui-même, les médecins ne pouvaient même pas intervenir, qu'on réalise vraiment c'est quelque chose qui dépasse les limites habituelles. Donc, ils racontent aussi comment dans leur église, ils ont prié, ils ont même déclaré une journée de jeûne et ils ont vraiment prié à Dieu. Et alors, ils ont entendu parler d'un certain Charles Price qui faisait des réunions pas loin de là où ils étaient. Alors, ils expliquent le cheminement du docteur Charles Price qui, dans un moment de sa vie, il nous a dit qu'il était pasteur d'une importante église. Et il était pasteur à l'époque déjà ultra moderne, on disait. Il avait un complexe d'église ultra moderne et qui pouvait même se vanter de mettre entre autres à la disposition des chrétiens un dispositif ultra moderne de jeu de quilles, du bowling. Oui, mais oui, quel rapport avec l'église? C'est parce que quand on veut toucher les gens, certains pensent que ce qui est important, c'est de leur donner des attractions, de leur donner des choses ultra modernes qui vont les faire venir. Et donc, ça c'est dans la mentalité dans laquelle il était. Et à un moment, il y a une évangéliste qui s'appelait Amy McPherson qui était venue dans la région. Et alors, le docteur Charles Price était venu dans cette réunion pour prendre des notes, pour pouvoir critiquer et dire tout ce qui n'allait pas. Mais il a été saisi par le Saint-Esprit et il était là pour relever toutes les sottises pentecôtistes que cette femme allait dire et s'en servir pour mettre ses membres en garde. Mais il nous a dit, à la réunion à laquelle il était allé, n'était pas encore à la moitié de son déroulement, que le bloc et le crayon avaient repris leur place dans leur poche de leur propriétaire et que ce dernier était agenouillé entre deux rangées de chaises, les yeux ruisselants de larmes et les bras dressés au-dessus de la tête et louait Dieu dans une langue inconnue. Il a été saisi par le Saint-Esprit. Et donc maintenant, il faisait des réunions où il vraiment désirait que le Seigneur puisse se manifester tel qu'il est. Alors, donc Démos a été envoyé pour chercher cet homme, pour qu'il puisse prier pour sa sœur. Alors, il s'approche, et quand j'arrive près du parking, mon cœur était prêt à défaillir, à la vue de quantité de voitures parquées sur près d'1 kilomètre. Quand je réussis à atteindre la tente, il n'y avait plus un siège de libre. Des quantités de gens s'étaient installés en dehors de l'herbe. Et donc, il voit la réunion se dérouler, il consulte sa montre, il était 9 heures, et j'ai eu l'impression que je n'arriverais jamais à l'aborder ce soir-là. Malgré cela, à la pensée de mon église tout entière agenouillée devant Dieu et jeûnant, je décidai de rester. Les longues files avançaient pas à pas. 10 heures, 10h30, 11 heures. Les aides du pasteur se mirent en devoir de renvoyer les gens. Le pasteur Price sera là de nouveau demain soir. Le pasteur Price sera heureux de prier avec vous demain. Alors, il renvoyait les gens. Et donc, il a pu l'interpeller. Il a dit, monsieur le pasteur. Et il s'est tourné et il cherchait à voir, au-delà des vives lumières, d'où venait la voix.
Je réussis à éviter un des aides qui cherchait à m'intercepter et je lançais d'un seul trait sans reprendre mon souffle. Pasteur Price, je m'appelle Demos Chakarian, ma sœur a été victime d'un accident d'auto. Elle est à l'hôpital et les médecins disent qu'elle est perdue. Nous nous sommes demandé si vous ne voudriez pas venir. Et là, c'est important. Il ferma les yeux. Je pus observer sur son visage les marques d'une profonde fatigue. Il resta un bon moment ainsi, immobile, puis brusquement, il rouvrit les yeux et dit « J'irai ». Je vins vivement me placer devant lui, lui frayer un passage à travers la foule qui se dispersait lentement, m'impatientant chaque fois que quelqu'un l'arrêtait pour lui dire un mot. Il s'en aperçut et dit « Ne sois pas inquiet, fils, ta sœur guérira cette nuit. » Et ça, c'est important pour nous qu'on le réalise maintenant. Cette déclaration, ta sœur guérira cette nuit. Comment cet homme peut-il dire une chose pareille? Vous avez vu la démonstration. Alors, Démos, il dit, je le fixais bouche bée. Comment pouvait-il faire avec certitude une déclaration aussi rassurante? Évidemment, pensais-je, il n'a pas vu les radios. Il ne peut pas se rendre compte de la gravité de son état. Mon scepticisme avait dû se lire sur ma figure, car au moment où je mettais le moteur en marche, il ajouta « Laisse-moi t'expliquer, mon jeune ami, pourquoi je suis certain que ta sœur va être guérie. » Et ensuite, il raconte une autre histoire de quelque chose qui lui était déjà arrivé et comment il avait été conduit par Dieu à recevoir cette révélation, ce don de foi qui fait la différence. Parce que c'est vraiment, pour nous, c'est une manifestation du don de foi. Comment peut-on déclarer des choses comme ça? Alors ensuite, il y a tout le détail. Je vous invite à lire une fois cette belle histoire aussi de comment une dame qui s'appelait Eva Johnson avait été guérie dans une réunion de Charles Price. Et donc, il nous dit la suite. Donc, il était 11h30 quand nous arrivâmes à la porte du petit hôpital. Et alors, on l'a accueilli. « Oh, je suis heureuse que vous arriviez, dit l'infirmière. Elle ne va pas bien ce soir. » Et il savait qu'il y aurait toujours un soulagement quand il priait. Je demandai la permission de faire entrer le pasteur Price avec moi dans la chambre de la malade. On l'équipa à son tour d'une blouse stérile, d'un masque. On entra tous les deux. Elle était là, elle reposait sur son lit. Elle était à moitié dissimulée par tout un réseau de tubes, de courroies, de poulies. Je lui dis qui était mon compagnon. Elle remua faiblement la tête. Le pasteur Price prit une fiole d'huile dans sa poche, versa un peu dans sa main, puis se frayant un passage au milieu de l'enchevêtrement des appareils qu'il y avait tout autour du lit, il toucha le front de Florence du bout de ses doigts. « Seigneur Jésus, dit-il, nous te remercions de ta présence et nous te remercions de guérir notre sœur. » De sa voix ferme et bienveillante, il continua de prier, mais je ne distinguais plus les mots, car un changement extraordinaire s'était opéré dans l'atmosphère de la chambre. Elle semblait, comment dire, plus peuplée, en quelque sorte. L'air qu'on respirait semblait s'épaissir. Un peu comme si nous étions dans l'eau. Soudain, sur son haut lit, Florence se tourna. Price fit un bond en arrière, esquiva de justesse un des gros contrepoids d'acier du système de traction qui lui frôle la tête. Florence roula sur le côté aussi loin que les courroies le lui permettaient, puis revint de l'autre côté. Les poids se mirent à balancer à travers la pièce, à tournoyer sous l'effet des mouvements de va-et-vient qu'elle faisait. J'aurais pu sans doute essayer de l'arrêter, car les médecins m'avaient dit et redit que la hanche qui avait été fracassée devait être maintenue immobile. Néanmoins, je restais où j'étais, enveloppé, baigné dans cette atmosphère vibrante. Un gémissement se fit entendre provenant du fond de la gorge de Florence, mais je ne pus discerner si c'était de souffrance ou d'extase inexprimable. Pendant 20 incroyables minutes, Florence ne cessa de se tourner, de se retourner, de rouler dans sa prison de courroie, tandis que le pasteur Price et moi, nous nous jetions de côté et d'autre pour éviter les poids dans leur danse effrénée. Je savais qu'il y avait une surveillance toutes les 10 minutes. Personne ne se montra. C'était comme si nous avions été transportés tous les trois hors des limites ordinaires du temps et de l'espace, dans un monde habité seulement par cette chaude présence qui remplit tout en nous. Tout aussi brusquement, cela redevint la chambre d'hôpital habituelle. Florence était étendue en paix sur le lit, les poids achevaient de se balancer. Pendant un long moment, elle garda les yeux fixés sur moi. « Démos, murmura-t-elle, Jésus m'a guéri.
Me penchant au-dessus du lit, je lui répondis, je le sais. Quand l'infirmière entra dans la chambre quelques minutes après, elle fut toute contente de trouver Florence profondément endormie. Le lendemain matin, après avoir reconduit le pasteur Price, donc où il devait aller, il a reçu un appel du docteur. Je veux que vous jetiez un coup d'œil sur ces radios. Il refusa de m'en dire davantage. Et donc voilà ce que disaient les radios. Je trouvais à mon arrivée la salle de radio bourrée de monde. Médecins, infirmières, techniciens du laboratoire se pressaient pour mieux voir. On avait épinglé sur un écran éclairé 8 clichés. Les 7 premiers montraient la hanche gauche, le bassin écrasé, disloqué. À certains endroits, l'os était comme pulvérisé. Et l'on voyait les esquilles de plus en plus dispersées d'une photographie à l'autre. Le 8e cliché, pris le matin, montrait le même bassin, normal à tous égards. Les deux côtés de l'image étaient identiques. La hanche gauche était aussi bien formée que la droite. Seuls quelques légers traits, fins comme des cheveux, indiquaient qu'un jour, mais sûrement il y avait très longtemps, ces os solides avaient dû être blessés. Voilà une démonstration de ce que le don de la foi a produit. Le don de la foi est quelque chose de surnaturel qui a fait que cet homme, Charles Price, à un moment donné, a reçu dans ce cœur cette certitude que Dieu voulait intervenir. Et on pourrait déjà s'arrêter en avoir lu ce témoignage, mais nous savons que nous avons besoin de la parole de Dieu. Des témoignages, c'est formidable, ça montre la réalité de ce que Dieu fait encore aujourd'hui, mais pour nous, maintenant, nous voulons vraiment regarder encore dans la Bible combien de fois cette chose s'est produite et savoir qu'elle peut se reproduire aussi. Donc, d'abord, voyons une définition du don de la foi. Le don de la foi, c'est une manifestation surnaturelle, par l'esprit, que quelque chose va s'accomplir, par la volonté, la souveraineté et la puissance de Dieu. On peut aussi l'appeler la foi particulière, parce qu'elle se manifeste ponctuellement dans une certaine situation, lorsque l'homme est arrivé aux limites de ses capacités et connaissances. Je pense qu'avoir lu cet exemple et cette histoire avec vous, vous êtes maintenant dans les choses qu'on va dire, de chaque fois pouvoir identifier. Oui, c'était quelque chose qui était au-delà de la limite des connaissances et compétences. Même de savoir que ça s'est passé il y a quelques dizaines d'années, que maintenant la technologie a augmenté, mais nos chirurgiens les meilleurs actuellement, qu'est-ce qu'ils pourraient faire face à un cas comme ça ? Marc 10, 27, le Seigneur Jésus a dit, « Aux hommes, c'est impossible. Certaines choses sont impossibles, mais tout est possible à Dieu. » Et dans Marc 9, 23, il est dit, « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Ça, c'est la clé. Arriver à un point d'impossibilité. On n'a pas besoin de Dieu pour les choses qu'on peut faire, qui sont naturelles. Vous ne faites pas une prière de foi tous les matins pour vous lever de votre lit. Sauf si vous êtes bien sûr malade ou paralysé ou que sais-je, là vous en auriez besoin. Mais là vous comprenez rapidement que la limite c'est l'impossible. C'est là où soit on baisse les bras, on se dit bon, ben voilà c'est ma situation, ou on croit que Dieu peut agir pour l'impossible. Donc vous avez noté la définition, la manifestation surnaturelle. Quelque chose va s'accomplir, on a cette certitude. Donc, faisons de nouveau notre petite démonstration. D'abord, la foi naturelle. On a une foi naturelle, tout le monde. C'est la capacité de vivre avec les autres et avec soi-même. On a besoin d'un minimum de confiance en soi, comme je disais. Quand vous vous mettez debout par rapport à votre lit, vous avez confiance que vos jambes vont vous porter. Vous avez développé au fil des années beaucoup de choses où vous êtes confiant en vous-même. Vous savez que vous pouvez le faire. D'autres choses sont des défis pour vous. Vous avez aussi développé une confiance par rapport aux autres. La confiance, ça se développe à force d'entendre et de voir agir. Et le contraire de la confiance, c'est la méfiance. On peut se méfier aussi. Mais pensez bien que la méfiance, comme la confiance,
sont des fois basées, non pas sur l'observation, sur quelque chose de concret, mais des fois sur des préjugés. Vous voyez quelqu'un et vous vous méfiez. Vous voyez quelqu'un et vous dites, il est digne de confiance. Mais c'est faux, parce que vous ne le connaissez pas, vous avez juste un préjugé sur son état extérieur. Vous dites, ça c'est sans doute quelqu'un de sympathique. Mais ça peut être tout à fait l'inverse. Donc on est souvent basé sur des préjugés. Et moi, des fois, quand on regarde des films, il y a des choses qui m'exaspèrent dans les dialogues, parce que l'un dit à l'autre, fais-moi confiance. Alors que, bon, pourquoi lui ferait-il confiance? Ou alors, je te le promets, voilà, je te promets. Mais quelle certitude a-t-il qu'il puisse réussir dans ses promesses? Des fois, ils promettent n'importe quoi. Par rapport aux promesses, ça me fait penser aussi un exemple très concret, un témoignage aussi, de Jim Caseman, qui est le président donc, de AFCM, des Églises et ministères de la foi. Avant d'être chrétien, il était alcoolique, jusqu'à environ 29e année de sa vie. Et donc, il était déjà marié avec son épouse, en fait, avait eu pitié de cet homme qui était à l'hôpital, et donc il s'est créé quelque chose entre le malade et l'infirmière. Et donc, ils se sont mariés, mais il avait ce problème d'alcoolisme. Et comme faisaient beaucoup, et comme font beaucoup, il faisait des promesses. Il disait, voilà, je ne ferai plus jamais, non, et des promesses non tenues. Elle en était arrivée à un point qu'elle ne pouvait plus supporter ça. Elle avait dit, je ne te ferai plus jamais confiance, à cause de l'observation de toutes ces promesses non tenues. C'est normal. Il a rencontré le Seigneur, sa vie a été transformée, il a eu le ministère que nous connaissons, il a voyagé dans le monde entier. Et à un moment, son épouse lui a dit, si je n'avais pas confiance en toi, je ne te laisserais pas voyager comme ça dans le monde entier. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et entre les deux, au départ, il y avait toutes ces promesses non tenues, et après, il y a eu toutes ces années où elle a pu l'observer dans sa façon d'être, dans son intégrité, dans son comportement, où la confiance s'était développée de nouveau. Donc la confiance, notre foi naturelle, si on veut, elle ne peut pas être exigée. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu dois me faire confiance. Tu es obligé. Non, c'est nous qui devons mériter la confiance des autres. Donc ça, c'est les choses que Dieu a déposées en nous dans le naturel, qui peuvent se développer. C'est la foi naturelle. S'il y a une foi naturelle, il y a aussi une foi spirituelle. On y arrive. Donc, point numéro 3, il faut bien se situer. Est-ce que nous sommes dans une croyance intellectuelle ou dans la foi véritable? On se rend compte, en ayant lu le témoignage et la description de cet accident de cette jeune fille, qu'aucune chose humaine ou intellectuelle n'aurait pu produire ce miracle de cette guérison. On a beau se convaincre. Il y a des gens qui pensent qu'on peut se guérir par l'autosuggestion. Et nous savons qu'il y a des maladies qui sont psychosomatiques. Donc, ce que nous pensons, ce que nous croyons, dans le sens croyance, a un impact sur le corps. Mais ça ne produit pas une guérison miraculeuse ou extraordinaire. Donc faisons la différence à ce qui sort de notre bouche. Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est la foi véritable? Ou est-ce que c'est juste une présomption? On croit que c'est comme ça. Ou est-ce que c'est de la folie parce qu'on rêve, tout éveillé comme on dit, et on croit que ça va marcher? On avait entendu qu'un étudiant de Rhema aux États-Unis avait entendu le témoignage de Kenneth Copeland, qui avait été conduit par Dieu à faire don de sa voiture à quelqu'un. Donc il a donné sa voiture à quelqu'un, et par cet acte d'obéissance, Dieu a fait que quelqu'un d'autre lui offre une autre voiture. Et donc il a donné ce témoignage, comment Dieu était bon pour lui, et qu'il a eu une autre voiture. Donc des étudiants pensaient, je vais faire la même chose. Alors ils ont donné leur voiture, et c'est notre ami le pasteur John Madan qui nous a dit, et le résultat c'est que pendant le reste de la scolarité, ils ont marché à pied. Parce qu'ils n'ont jamais reçu, eux, une voiture en retour. Parce que rien dans la Bible nous permet de faire ce genre de choses. Bon, là, il n'y a pas de conséquences dramatiques, juste qu'ils étaient embêtés. Mais dans certaines situations, ça peut être plus grave. Comme, par exemple, nous sommes sensibles au fait de prononcer des paroles de foi, d'encourager les gens à dire des choses pour obtenir des miracles.
Mais si on dit comme ça à tort, à travers, voici tu es guéri à quelqu'un et qu'on ne l'a pas reçu de Dieu et lui non plus et rien ne se produit, alors c'est une source de trouble. Et là encore, j'ai déjà entendu par John Adam, il disait, vous êtes guéri à deux conditions. Si Dieu vous le dit ou si le médecin vous le dit. Mais pas autrement. Pas parce que quelqu'un d'autre vous le dit et des fois même pas parce que vous pensez que vous l'êtes. Parce que dans votre tête, vous voulez vous convaincre, mais il y a deux réalités. Il y a la réalité de ce que l'observation médicale, les radios ou d'autres choses peuvent montrer, ou la réalité de ce que Dieu dit. Quand Jésus disait une parole, nous savons que cette parole avait autorité. Par contre, quand toutes les autres personnes s'en mêlent et vous disent ceci ou cela, alors vous n'avez aucune garantie. Donc, et faisons aussi attention aux paroles légères, comme ça nous n'avons pas à prononcer des paroles avec légèreté sur la vie des autres. Des fois, il y en a qui veulent dire des choses comme ça pour se donner de l'importance, pour faire semblant qu'elles sont spirituelles et qu'elles peuvent comme ça manifester des dons de l'esprit pour se donner de l'importance par rapport à un ministère. Donc tout cela à rejeter. Donc la croyance intellectuelle, elle est d'une manière, on peut dire, générale, c'est l'ensemble des choses que nous avons accumulées, ce peut être nos traditions religieuses, ce qui nous a été transmis, mais nous savons qu'au bout d'un moment, il y a la foi qui peut venir en nous. Elle vient de ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, on connaît ces passages. La foi du cœur, elle est vivante. Jacques 2, 14, il dit, si tu dis que tu as la foi, tu vas me le montrer par les œuvres. Sinon, elle est morte. La foi, elle est agissante. Galates 5. La foi est agissante par l'amour. Ce qui est intellectuel, donc je rappelle encore une fois, ne peut pas produire de miracle. L'intellect n'agit pas dans le domaine du spirituel, du miraculeux. Alors on a reçu tous la capacité de croire. On a parlé de la foi naturelle. Romains 12, 3 nous dit que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Et qu'est-ce qui est important dans ce passage? Certains mettent l'accent des fois sur la mesure, est-ce qu'on a une grande ou une petite foi? Non, à chacun, c'est ça le mot-clé. Et vous voyez tout de suite la différence avec ce qu'on a vu. Le don de foi est donné à un autre, le don de foi, un autre, la prophétie, un autre, le miracle, un autre. Et là, il nous est dit à chacun. Donc il y a une différence entre à quelques-uns ou à un autre et à chacun. Donc on a tous reçu la capacité de croire. On a reçu la possibilité aussi que notre foi puisse faire des progrès. 2 Thessaloniciens 1:3, Paul écrivait aux Thessaloniciens en leur disant « Je voudrais vous rencontrer, voir si votre foi a fait des progrès. » Donc ce n'est pas juste quelque chose de limité, on peut le quantifier. Notre foi peut faire des progrès. Elle peut être grande. Jésus a dit de cet homme, jamais je n'ai vu une si grande foi en Israël. Donc elle peut être grande, et si elle peut être grande, elle peut aussi être petite. Donc elle peut varier. Donc toutes ces choses, c'est normalement ce que nous développons pour nous encourager à faire davantage confiance à Dieu, à avoir la foi. Mais vous avez compris maintenant que ce que nous venons de dire est différent du don de foi. Il y a des situations où il n'est question ni de confiance, ni d'étude de la Bible, ni d'écouter des prédications, ni de faire grandir notre foi, ni de l'exercer, mais d'avoir la foi de Dieu. Notre foi peut augmenter. Mais lorsque les disciples ont fait cette demande au Seigneur, ils ont dit, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Quelle était la réponse? Il n'a pas dit, « Oui, je vais vous montrer comment augmenter la foi. » Il a dit, « Non. » Il a dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, ou moutarde si vous préférez, vous diriez à ce sycomore, ou arbre, peu importe, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Donc il parle là d'une sorte de foi, de quelque chose qui produit un miracle et que nous savons que ça, c'est pas tous les jours. Je pense que personne d'entre nous fait cette expérience quotidienne. Mais, donc, qu'est-ce qu'il est dit là? Dans certaines situations, nous avons besoin de quelque chose de particulier. Et c'est le don de foi. Alors, on va voir des exemples du don de foi. Ce sera notre 4e point. Des exemples bibliques. Et là,
À partir du moment où vous avez compris ce que c'est le don de foi, vous commencez à lire votre Bible autrement et vous allez les détecter chaque fois qu'elles se produisaient. On va commencer dans Exode 14, sans prendre le temps de regarder le passage biblique en détail. De quoi était-il question? Ils étaient juste devant la mer Rouge. L'armée des Égyptiens les poursuivait et le message de Moïse était: ne vous inquiétez pas, vous allez voir la délivrance que l'Éternel va opérer aujourd'hui. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alors j'attire votre attention déjà sur ça, c'est que souvent nous sommes exhortés, n'est-ce pas vrai, à exercer notre foi, déclarer notre foi, agir selon la foi. Mais ici, il est question d'un autre aspect. Il nous est question d'une attitude passive, je dis bien passive, de confiance totale, de voir ce que Dieu va faire. Mais cette attitude passive est le résultat du don de la foi que nous avons reçu. Moïse n'a pas écarté la mer Rouge par sa force. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a étendu sa main et Dieu a agi. Dans 2 Chroniques 20, on a encore une fois cette illustration. Israël est en danger, les ennemis sont là, ils sont innombrables. Et l'Esprit de Dieu vient sur un prophète et qui leur dit: l'Éternel sera avec vous, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Une fois de plus encore, c'est une confiance passive d'avoir cette certitude que Dieu va intervenir. Par contre, le passage suivant, je vous invite à le regarder, 1 Roi 18. Donc quand on est dans 1 Roi 18, il nous est question de qui? Alors, je donne un indice, 1 Roi 17, c'est Élie sur le mont Carmel. Donc, 1 Roi 18, c'est Élie sur le mont Carmel, et la fin de 1 Roi 18, rappelez-vous que nous étions dans une période de sécheresse. Il n'y avait pas plu pendant 3 ans et demi. Et voilà que Élie dit au roi: monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. À ce moment-là, il était le seul à avoir entendu le bruit de la pluie, parce qu'il n'y avait aucune pluie nulle part. Le pays était en pleine sécheresse. Akab a obéi. Il monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Il se pencha contre terre et mit son visage entre les genoux. C'est une attitude de prosternation. Et il dit à son serviteur: monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda, il dit: il n'y a rien. Donc à ce moment-là, c'est important qu'on réalise ça aussi. Le don de la foi ne s'appuie pas sur une chose extérieure. Il n'y a rien de visible. On n'entend rien, il n'y a pas de bruit de la pluie, et on ne voit rien. Mais comment on sait que le don de la foi s'est manifesté? C'est que Élie avait cette certitude. Il avait cette certitude en lui, et même lorsque le serviteur vient et lui dit qu'il n'y a rien, il lui dit: retourne. Retourne encore observer s'il n'y a pas des nuages qui arrivent. Parce que je sais qu'il y aura la pluie. Je paraphrase. Et Élie lui dit: 7 fois retourne. Il n'a pas dit retourne, 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 retourne 7 fois. Chaque fois, il est revenu et il lui a dit retourne. Et donc il s'est produit quelque chose. Vous savez, notre foi, des fois on pense qu'on a la foi. Mais quand ça ne se produit pas tout de suite, le retour n'est pas là, on n'a pas l'exaucement. On dit retourne, allez, on essaie encore une fois. Mais 7 fois, c'est beaucoup. Au bout de 2 fois, on commence à être ébranlé. 3 fois, 4 fois. Mais 7 fois, il dit retourne. Et le nombre 7 sans aller beaucoup dans les chiffres bibliques, mais c'est un chiffre de plénitude. Ça veut dire je vais y aller jusqu'au bout. Encore, retourne, retourne, jusqu'à ce que. Et la pluie n'était pas encore là. La 7e fois, il dit, il y a un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. Ça a l'air de pas grand-chose. Mais pour celui qui a le don de la foi, rappelez-vous, le grain de sénévé, c'est presque rien.
Le pasteur Yonggi Cho a une fois fait une démonstration pour montrer à son église que c'était un grain de sénévé. Il en a posé un dans la paume de sa main. Il a demandé aux gens de s'approcher l'un après l'autre. Je ne sais pas à quel moment il a fait ça, parce que s'ils sont 800 000 à regarder le grain de sénévé, ça prend du temps. Mais il a demandé qu'ils s'approchent et qu'ils regardent. Et il nous a dit qu'il y avait une grand-mère et qu'il ne voyait pas très bien. Elle s'est approchée tellement que par le souffle de ses narines, le grain de sénévé s'est envolé et il avait disparu. Donc c'était pour montrer que c'était tellement petit, tellement infime. Mais donc comme la paume de la main. Donc nous sommes là dans quelqu'un qui a l'assurance de l'exaucement. Toujours donc, ce n'est pas l'action, mais plutôt cette attente confiante. On va voir aussi quelque chose par rapport à ça par la suite. Donc 5e point, le don de la foi particulière. Je rappelle encore une fois, le don de la foi particulière, c'est une manifestation surnaturelle par l'esprit que quelque chose va s'accomplir par la volonté, la souveraineté et la puissance de Dieu. Une autre histoire dans la Bible. 2 Rois 4. C'est l'histoire de cette femme qui n'avait pas eu d'enfant, mais elle avait eu on l'appelle la femme sunamite. Elle avait eu cette pensée de Dieu d'honorer le serviteur, le prophète, en lui faisant une petite chambre, en l'accueillant. Et donc, pour la remercier, le prophète voulait faire quelque chose pour elle. Et donc, son serviteur lui a dit, elle n'a pas d'enfant. Alors que son mari était déjà âgé, ils ont eu un cadeau, ils ont eu un enfant. Un enfant est né. Cet enfant a eu un problème de santé. Il nous est dit au verset 18, 19... que l'enfant a grandi, un jour il est allé dans les champs et il a dit « ma tête, il a eu un problème, on ne sait pas de quoi ». Et finalement l'enfant est resté sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. L'enfant est mort. Et elle l'a couché sur le lit de l'homme de Dieu, elle a fermé la porte, elle est sortie. Elle a appelé son mari, elle dit « envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu, puis je reviendrai ». Et son mari lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat. Elle répondit, tout va bien. Elle a dit, tout va bien. Et là, on a à nouveau une manifestation du don de foi. La Bible l'a dit clairement, l'enfant est mort. Elle l'avait constaté. Comment peut-elle dire, tout va bien, alors que l'enfant est mort? Si ce n'est foi, présomption ou folie. On ne voit pas souvent dans quel domaine on est jusqu'à la fin. Quand le miracle se produit, c'est là qu'on voit qu'il y avait une foi véritable. Donc elle dit tout va bien, elle va chez l'homme de Dieu, elle ne se plaint pas, elle ne dit rien, et il a une révélation. Elle demande, est-ce que tu te portes bien? Est-ce que ton mari, ton enfant se portent bien? Elle dit encore une fois, bien. Ça va bien. Et ensuite, il a une révélation, il dit, son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché, ne me l'a point fait connaître. Ça nous rappelle le don de parole de connaissance. Et on voit aussi que ces dons spirituels ne se manifestent pas tout le temps, on les déclenche à tout bout de champ. Ce ne sont pas des gens qui sont capables de lire dans les pensées des autres. Mais Dieu ne lui avait pas révélé. Mais là, il lui a montré, il y a un problème. Et alors, le prophète dit à son serviteur, dépêche-toi, prends mon bâton, et tu mettras le bâton sur le visage de l'enfant. Et là encore, c'est une manifestation du don de la foi, parce que nous, on pourrait dire, quel impact peut bien avoir un bâton sur un enfant qui est couché depuis un petit moment, hein, parce que je ne sais pas la distance qu'il y avait entre les deux, mais ce n'était pas 5 minutes après qu'il est arrivé. Donc, encore une fois, une manifestation du don de la foi. Le prophète croyait qu'au-delà de cette situation, de cet enfant qui est mort, Dieu a la capacité de le ressusciter. Ce n'est pas raisonnable, mais c'est le don de foi. Point numéro 6. Le don de foi, c'est un don de puissance. On a parlé de résurrection à l'instant et on peut dire le champion de la résurrection, c'est Jésus lui-même, bien sûr. Jésus apparut sur terre comme un simple homme, mais il était rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas fait des miracles à cause de sa position de fils de Dieu, mais il a souvent manifesté le don de foi.
Prenons juste une illustration ou une introduction de ce point particulier, que les disciples d'Emmaüs, dans Luc 24, ils parlaient de Jésus sans l'avoir reconnu, ils marchaient avec lui, ils ont dit, Jésus de Nazareth, c'était un homme, un prophète, puissant en œuvre et en parole. Dans Jean 7, 47 aussi, les huissiers qui étaient envoyés pour arrêter Jésus, ils sont revenus et ils n'ont pas pu l'arrêter. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc rappelez-vous, œuvre et parole, puissant en œuvre et parole. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dans Jean 10, 38, il est dit, Jésus dit, si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez à ces œuvres que je fais. Et Jean 11, 41, c'est une des plus belles démonstrations du don de la foi. Jésus est devant la tombe de Lazare. Et avant que Lazare sorte, avant que tout le monde voit qu'il est ressuscité, il fait cette prière et il dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Ça, c'est une manifestation du don de la foi. Il a une certitude absolue que maintenant le miracle de la résurrection va se manifester. Et là, dans ce cadre, rappelez-vous de la définition de la foi. Hébreux 11, 1, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance de ce que l'on espère. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Donc, une ferme assurance de ce qu'on espère. On sait que ça, c'est pour chacun d'entre nous. On a des assurances par rapport à ce qu'on a lu dans la Bible. On croit que Jésus est mort, ressuscité pour nos péchés, des choses comme ça. Et en même temps, dans le don de la foi, il se manifeste une ferme assurance que quelque chose va se produire. Rappelez-vous que pour une résurrection, ça demande de la puissance. On ne peut pas le faire comme ça par l'autosuggestion. Un mort ne peut plus faire d'autosuggestion. Et donc une résurrection, ça demande de la puissance et ça nous parle de Éphésiens 1, 19 et 20, quand il nous est dit « Dieu a déployé sa force en ressuscitant Jésus d'entre les morts. » J'ai dit que ce don de puissance était souvent manifesté par Jésus dans son ministère. Marcher sur l'eau, ça demande aussi le don de foi. Ça veut dire que chaque fois que nous sommes confrontés, je l'ai dit, à quelque chose d'impossible, par exemple quelque chose qui défie les lois naturelles. D'ailleurs, une des tentations de Jésus, c'était jette-toi du temple et rien ne t'arrivera. Mais s'il n'a pas reçu le don de foi à ce moment-là, il aurait tort de le faire. Même lui, en tant que fils de Dieu. C'est ce qui trompe les gens. On a l'impression que si Jésus avait sauté du temple, il aurait flotté sur une espèce de truc et il serait descendu en toute douceur. Non, parce qu'il était à ce moment-là tenté d'aller au-delà de ce qu'il avait entendu du Père. Marcher sur l'eau, dans Matthieu 14, 29, c'est l'histoire. Jésus dit à Pierre, viens, et Pierre aussi, sur la parole, vient, il marche sur l'eau. Il a aussi manifesté le don de foi, sinon il ne serait pas sorti de la barque. Mais en même temps, remarquez que quand il a coulé, parce qu'il a eu peur tout à coup, Jésus lui a dit, homme de peu de foi. Donc il avait cette qualité de foi qui lui a permis de marcher sur l'eau, mais il n'avait pas assez de foi pour continuer de marcher sur l'eau. Et ça c'est intéressant aussi comme notion. Que certains pensent, si on a le don de foi, on va faire des miracles jusqu'à la fin de notre vie, 24 heures sur 24, vivre dans un domaine totalement surnaturel. Et là, j'ai aussi une illustration d'une petite histoire, mais c'est important qu'on le réalise, parce que sinon, on va croire qu'on va faire tout bibliquement. On peut faire beaucoup de choses bibliquement et se tromper. Ça s'est passé, je ne sais plus où, en Asie, quelque part. Donc, il nous a dit qu'il y avait une campagne d'évangélisation et il y avait de la pluie. Toutes les rivières étaient en crue. Plusieurs jeunes voulaient se rendre en ville en passant sur l'autre rive du fleuve, où des réunions se tenaient. Et lorsqu'ils sont arrivés au bord, la rivière avait déjà débordé. De plus, il n'y avait ni pont ni bateau en vue. La plupart de ces jeunes étaient découragés par la situation. 3 jeunes filles ont réfléchi et se sont dit « Pourquoi ne traverserions-nous pas le fleuve ? Pierre a marché sur les eaux, et le Dieu de Pierre est notre Dieu. Le Jésus de Pierre est notre Jésus,
Et la foi de Pierre est notre foi. Pierre a cru, par conséquent, nous pouvons faire de même. Nous allons traverser cette rivière. La rivière était complètement sortie de son lit, mais ces trois jeunes filles se sont agenouillées en se tenant par la main. Elles ont cité le passage de l'Écriture qui raconte l'histoire de Pierre marchant sur les eaux. Elles ont affirmé qu'elles croyaient comme lui, puis sous les yeux des autres membres du groupe, elles ont crié et se sont lancées dans l'eau. Aussitôt, elles ont été balayées par les flots en furie, et ce n'est que 3 jours plus tard que leurs cadavres ont été retrouvés en pleine mer. Cet incident tragique a eu un profond retentissement dans toute la Corée. Les journaux ont raconté l'histoire avec des gros titres du genre « Leur Dieu a été incapable de les sauver. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas exaucé la prière de la foi ?» Ainsi, les incroyants ont connu un jour de triomphe à cause de cet événement, tandis que l'Église chrétienne s'était retrouvée fort déprimée et découragée car elle n'avait aucune réponse à apporter. Et une grande discussion s'en est suivie dans tout le pays. Un grand nombre de bons chrétiens ont perdu la foi à la suite de ce drame. Ils disaient, ces filles-là ont cru, exactement comme nos pasteurs nous l'ont enseigné. Elles ont exercé leur foi du haut de la chair. Les pasteurs poussent constamment leurs ouailles à exercer courageusement leur foi en la parole de Dieu. Ces jeunes filles l'ont fait. Pourquoi Dieu ne les a-t-il pas exaucées? Etc., etc. Mais la réponse, c'est que Dieu n'avait aucune raison de soutenir cette foi parce que Pierre n'a pas marché sur les eaux suite à une connaissance générale de la Bible, ni même de mettre sa confiance en Dieu. Ce n'était pas la question. C'était une foi particulière, le don de la foi qui s'est manifesté pour cette situation précise. Sinon, on est en pleine confusion. Donc, voyons bien que dans Jean 5, 19, 20, Jésus disait, il voit ce que le Père veut faire. C'est la clé pour que le don de foi se manifeste. Quelques illustrations, c'était quand il a fait de la boue pour les yeux de l'aveugle, il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le don de foi s'est manifesté. Il avait cette certitude. Pourquoi se laver? Ça sert à quoi? Est-ce que ça va l'aider, l'aveugle? C'était pour constater le miracle dont Jésus était déjà sûr au fond de lui. Aux 10 lépreux, il leur a dit, présentez-vous au sacrificateur, dans Luc 17, 14. Et il nous est dit, pendant qu'ils allaient, ils ont été guéris. Donc, je veux dire, des fois, Jésus a touché quelqu'un, il a été guéri instantanément, tout le monde a constaté la guérison. Mais il y a des situations où c'est pendant qu'ils y allaient, ça veut dire, non pas que c'était progressif, mais qu'au moment où Jésus leur a dit, présentez-vous, ils n'étaient pas encore guéris. Vous voyez la différence? C'est qu'il était obligé d'utiliser ce don de foi pour déclarer quelque chose qui ne s'était pas encore produit. La multiplication des pains et des poissons est aussi une illustration du don de foi. Parce que pourquoi aurait-il dit aux disciples, apportez-moi les corbeilles? Ils auraient pris les corbeilles, avec les 5 pains et 2 poissons, au bout de 3-4 personnes, c'était fini, il n'y avait plus rien pour les autres. Donc il fallait qu'à un moment donné, il exerce son don de foi, puisqu'il a rendu grâce. Il a rendu grâce sur ces éléments. Et le 7e et dernier point, c'est ce que le don de foi produit. Qu'est-ce qu'il produit? Il produit la paix dans l'épreuve. Quand Jésus dort dans la barque, au milieu de la tempête, il a un don de foi. Et ce n'est pas parce qu'il est inconscient du danger, mais il a reçu cette assurance au départ. Allons de l'autre bord, on va aller de l'autre bord. C'est dans Marc 4, 35. Le don de foi, il ouvre la porte à d'autres dons. C'est une combinaison de dons. Parce que vous vous rappelez peut-être de ce passage qui dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La foi, c'est un moyen, ce n'est pas un but. Notre but sur terre, ce n'est pas d'être ceux qui ont la plus grande foi possible. C'est que notre foi accomplisse quelque chose. La foi, c'est juste une façon d'arriver au but. Ce n'est pas le but lui-même. Donc, le don de foi tout seul, il est formidable. Mais il amène à quelque chose. C'est pas nous ne devons pas juste être « Ah, j'ai le don de foi, je sens que j'ai le don de foi » et ne rien en faire. Il va nous conduire à produire quelque chose ou ouvrir la porte à autre chose. C'est comme
On parlait des résurrections, on a eu des témoignages aussi de ce qui s'est passé dans la vie de l'évangéliste Smith Wigglesworth par rapport à des choses qui se sont produites au niveau de la résurrection. Vous ne pouvez pas juste comme ça prendre, comme il l'a fait une fois, un cadavre et le coller contre le mur et lui dire de reprendre vie. Vous seriez, je ne sais pas si on se moquerait de vous, mais peut-être il y a des hommes qui viendraient vous prendre et vous emmener dans un hôpital psychiatrique. Et si on pouvait, en tant que chrétien, déclencher tous les miracles comme ça à volonté, et on viderait tous les hôpitaux instantanément, bien sûr qu'on le ferait. Et donc on a des choses à découvrir, de voir quand c'est Dieu qui donne les différents dons pour ce qui est nécessaire. Le don de foi, qu'est-ce qu'il produit? Il produit la guérison. Dans Actes 14, 9, il nous est dit que Paul a vu chez cette personne qui était là, il voyant qu'il avait la foi. Comment on peut voir ça? Comment on peut voir que quelqu'un a la foi ou qu'il n'a pas? C'est seulement par révélation. Mais cet homme qui était en train d'écouter Paul, à un moment donné, il a eu le don de foi. Il a dit, ça y est, c'est pour moi maintenant. Et Paul a vu ça en lui et il l'a juste encouragé à recevoir. Le don de foi peut produire aussi la certitude de la direction de Dieu. On a une assurance en nous. Le don de foi peut permettre à Dieu de pourvoir à nos besoins. Comme Élie au torrent, il est nourri par les corbeaux, roi 17. Il savait qu'à cet endroit-là, il y avait une provision de Dieu pour survivre, au milieu de la famine, au milieu de la sécheresse. Le don de foi est produit une protection personnelle, comme Daniel dans la fosse au lion. Il est dit dans Daniel 6, 23 que Daniel n'eut aucune blessure à cause de sa foi, parce qu'il eut confiance en Dieu. Aucune blessure. Vous voyez, si on n'avait pas ce dernier verset de Daniel 6, 23, on ne comprendrait pas totalement l'histoire. On ne comprendrait pas comment ça s'est produit. Mais il avait eu cette certitude de la part de Dieu que tout allait bien se passer pour lui. Et c'est ce qui s'est produit. Les lions ne l'ont pas touché. La conclusion, c'est que le don de la foi, c'est merveilleux. Mais n'oublions pas que la Bible dit, le juste vivre, elle ne dit pas, le juste vivra par les dons spirituels. Mais elle dit, le juste vivra par sa foi. Abraham crut en Dieu qui lui rendit justice. Nous sommes par la foi les enfants spirituels d'Abraham. Donc, moi je vous encourage à ne pas focaliser sur la présence ou non des dons dans notre vie, pour se croire spirituel ou pour ne pas l'être. Nous sommes appelés, on a dit, à les aspirer, à le désirer, de voir que ça se manifeste, mais ne fixons pas nos regards constamment sur ça. Est-ce qu'il y a eu un don? Est-ce que je suis en train de... etc. Parce que ça risquerait aussi d'être difficile à gérer pour nous, dans le sens que quelque chose se produit, on est content, on a le moral, peut-être même on est orgueilleux, ou alors quelque chose ne se produit pas, on est découragé. Alors mon exhortation, c'est cherchons plutôt à vivre le fruit qui glorifie le Père. Jean 15 dit ça. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen.